DQ juste derrière parce qu'on sait qu'il Il viendra pas. mais par contre, il fait un don pour les il fait chiens. un don. Bah écoute, merci les chiens. Alors c'est parti, Yoshi qui va être décoché et de l'autre côté ça va être de la Baileys, une Baileys dont tu as promis a priori les bienfaits au niveau du niveau de jeu. C'était quoi? Khaled a fait tomber une unité centrale. Il a fait tomber un PC. Mais je m'en fous que t'aies pas fait exprès, frère. Comment ça tu fais... Il me fatigue, vous l'avez pas vu mais je vous jure, je le jure devant Dieu. Est-ce que la carte graphique est encore accrochée? Est-ce que tout va bien? Apparemment tout est intact. C'est bon. Non, surtout que c'est des big omen by HP quoi. Aïe 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 aïe. Bon après je dis ça à Gozulting, j'avais discuté un petit peu avec eux de tous les ordis qu'il y a dans l'ensemble de la pièce. C'est des ordis corrects, on va pas se mentir. Des bons ordi. Ouais, j'en ai parlé avec les gars de Gozulting, c'était en mode ouais, le parc de PC il est complètement antidaté. Moi je suis en mode si vous en voulez pas, il y en a qui veulent. Hein. Ouais. Franchement, moi je prends genre, une unité centrale. Hein. Si vous renouvelez le matos, moi je prends tous les jours. Je sais pas à combien vous les remettez si vous les vendez au rabais, mais un petit ordi comme ça, là, je sais même pas si c'est quoi, ça doit être de la 4000 ou je ne sais quoi, moi je le prends, il y en a qui veulent. Hein. Bon bref, pendant qu'on papote, qu'est-ce qu'on a? On a... Eh ben ça se tape, c'est grosse bagarre là. Après Yoshi, pour sa défense, Yoshi on connaît pas. Oh la DI de Zinzino. Ah ouais, y a pas de Yoshi en Bretagne? Y a pas de gros Yoshi en Bretagne, genre vraiment. En fait, c'est pas un perso de l'Ouest. D'accord. Genre, j'ai même pas de nom d'un bon Yoshi dans l'Ouest, en tout cas dans cette région Bretagne-Normandie. C'est un personnage dont on a vraiment pas l'habitude. On a limite Tiger, mais Tiger c'est vraiment charbon, donc ça sort pas énormément. Mais ça fait quand même quelques trous dans des brackets, que ce soit en Normandie ou justement un Smashdown où ça avait fait une belle surpaire. Mais voilà, c'est un personnage qu'on connaît pas forcément et du coup il va falloir trouver les adaptations et adaptation en BO3 va falloir aller vite. Et puis là en l'occurrence il vient de comprendre que le spacing marche très bien contre un personnage qui malgré son airspeed ne peut pas vraiment gérer ce type d'outils. Donc là pour l'instant le backer a été juste parfait, le spacing était absolument phénoménal. Et BDNE qui est en train de reprendre un petit peu l'offensive, malheureusement ce grab va être perdu. Goja de son côté qui dispose quand même de très bons outils, on n'oublie pas le Nerf Frame 3, également l'air dodge qui peut lui servir et aussi bien sûr le double jump avec la fameuse armor qui fait que ce personnage est l'un des personnages les plus scandaleux de Super Smash Bros Ultimate. Petit backer qui est enchaîné et on a le momentum désormais du côté de Goja. Ouais. Avec un juggle qui peut être dévastateur. Dommage pour ce down. Et surtout on a les bonnes options en fait. On va aller justement aller cheese des options. On se rend compte que forcément l'adversaire ne connaît pas 100% du personnage. Du coup on peut se permettre d'aller choper quelques petites singeries comme ça. Et oui. Et du côté BDNE pour l'instant on s'en sent pas trop du côté du joueur. Le coup de nez coup de queue qui est toujours aussi efficace sur Smash Bros depuis le démarrage. Le perso est solide comme un roc. On ne trouvera malheureusement pas ce down air. C'était pourtant une bonne option face à l'air dodge latéral. Mais pour le moment déjà 37% qui sont récupérés. Et ça continue de gratter. Goja qui, pour l'instant, est en train d'utiliser les outils de base du personnage. Vraiment, c'est ce que tu disais, c'est vraiment du match de check. C'est vraiment est-ce que tu arrives à gérer la présence et la pression que peut faire un Yoshi sur le bord. Ou est-ce que de l'autre côté, c'est plutôt Baileys qui va réussir à gérer son spacing. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Il y a une stock encore à aller récupérer après s'être débarrassé de celle-ci. BDNE a clairement du fil à retordre. Ouais, ça va clairement être compliqué. C'est un jeu de mots parce que nœud dans le pseudonyme. Oui, non mais j'avais compris. On a beau ne pas avoir beaucoup dormi, mais on a encore des vannes. Moi non. T'es là pour 4 heures. J'en ai marre, putain. Je veux rentrer chez moi. Ah merde. Voilà, c'était ma seule blague de la soirée. J'ai envie de pleurer. Mais non, pour l'instant, du côté de ouais, on essaie de trouver des solutions. On se rend bien compte des forces et surtout des forces des personnages adverses, un peu moins des faiblesses. Et du coup, on essaye de jouer pour l'instant autour, d'éviter de se prendre ses kill moves et d'éviter de se prendre ses petites douilles. Et on s'en sort petit à petit, hein. Mais le problème c'est qu'il faut aller la récupérer cette stock. Et quand on a récupéré une, il faudra en récupérer une deuxième. On est déjà à 121%, donc on est à quel pourcent? Là non, pour le coup je trouve ça très compliqué. La DI est bonne, par contre on arrive à survivre alors que c'était vraiment la pire situation possible. On a quand même l'occasion de faire un petit téter pour envoyer l'adversaire directement par le bas. Essaye de revenir avec ton double saut de fou furieux, essaye pour voir. Et de l'autre côté, 158, on est en train de jouer très patiemment du côté de Gojin. Il est vraiment prudent, il fait gaffe, il sait qu'il a la plupart de ses coups qui sont safe dans ses approches. Et pour l'instant, c'est vraiment du côté de BDNE qu'il faut des solutions. Mais là, le joueur rennais, faut le dire, clairement, on n'a pas l'air d'avoir de réponse viable. Ouais, les réponses, elles sont compliquées à avoir. Heureusement joli Release Shield. Ouais, heureusement qu'on a Release Shield. Et je pense qu'on s'est douté du fait que ça allait devenir compliqué.
et qu'on allait se faire shield break. Donc on a vraiment eu la bonne opération là-dessus. Donc on a quand même des adaptations, on a quand même de la réflexion qui est de mise. Pour l'instant il y a 1-0 du côté de GG Goja, mais ça peut... Ça pourrait effectivement se renverser. On a eu un magnifique spacing qui a été fait sur ce backer, mais ça s'est joué simplement à une punition sur une situation de get-up. Donc c'est pas non plus comme si on avait conditionné l'adversaire ou si on avait vraiment l'adversaire dans la poche. Les neutralaires qui ont été tentés à quelques reprises et qui surprennent toujours, hein, on rappelle par la Quake Hitbox, hein, cette hitbox qui apparaît à l'atterrissage et non pas pendant que le move est exécuté dans les airs. Ce faisant, ça peut surprendre légèrement, mais je pense que Goja est à peu près préparé à l'exercice parce que s'il n'y a pas de Yoshi du côté de l'ouest, de l'autre côté, on a eu Justin Bayless qui est passé quand même pendant longtemps ici, et on a bien évidemment Erwan qui joue un petit peu le personnage. Donc ce faisant, je pense que Goja a quand même 2-3 notions dans le match-up et ça se ressent déjà depuis tout à l'heure. Attention quand même avec l'air dodge, ouais ça passe, c'est nickel. Dommage à nouveau du côté de BDNE, on ne capitalise pas autant qu'on le voudrait dans ces phases, même si on est déjà à 99%. Hein. Ouais, tu vois, on arrive à mettre de la pression, on arrive à trouver une meilleure solution. Et en fait, c'est de facto un meilleur démarrage. Mais... ok. Bah, de facto un meilleur démarrage et meilleure lecture de jeu. Ce qui fait qu'on peut prendre la première strike dès le début. Et en vrai, on avance face à Yoshi. Ça fait tellement bien, surtout avec un personnage qui peut avoir la versatilité et le pillette. Qui peut en plus avoir la capacité de bien recover, de bien revenir. Ce qui fait que bah ouais, on peut se permettre un peu tout là pour revenir. Bah, d'autant plus qu'il faut noter un détail, c'est que autant tout à l'heure Goja quand il avait de l'avance, il a décidé de jouer passif. Il savait, l'adversaire avait du mal à lui rentrer dedans, il faisait des aerial safe, il balançait 2-3 œufs dès qu'il était en off-stage parce qu'il sait que l'adversaire est obligé de se les manger. Le counter ledge trap également qui est fait ici avec les œufs pour empêcher l'adversaire de jouer à sa convenance. Donc c'est pas mal. Mais si t'as du retard et qu'en plus de l'autre côté l'adversaire accumule de la rage en enchaînant derrière sur un forward air, laissez-moi vous dire qu'une game 3 est très certainement en train de s'augurer. Très beau travail du côté de BNNE, on aura tout de même le revenge kill, mais la situation est inversée. C'est lui désormais qui doit consommer 2 stocks. Ouais, bah c'est ça, et la situation est complètement l'inverse, et surtout qu'on est en train de creuser de plus en plus l'écart du côté de BNE2, on met vraiment énormément de pression et on continue, hein. On a essayé de chercher de se faire, on a essayé d'être vraiment critique avec ses moves. Ok. Ouais, on continue, B, Ouh, la patience. On a voulu tenter back air. Je savais pas si on allait tenter back air ou down air, mais le back air était plus safe. Ok, on a voulu tenter des petites arcanes. Ouais, après c'est l'armor, quand t'es pas prêt à ça forcément. Alors, un tout petit conseil peut-être pour la Game 3. Là, je pense que BDNE a compris que le personnage était quand même très aérien et qu'il avait une bonne présence et une bonne pressure dans les airs. Ouais. Là, les anti-airs ont été capitaux dans le match-up. On tue 2 fois à l'up smash. Donc là, il va falloir garder ça en tête du côté de Goja et changer son paradigme. Mais l'inconvénient, c'est que si jamais on est à l'affût autant sur le sol que sur les airs, là, Yoshi va être un peu plus dans la panade parce que la présence horizontale et au sol de Yoshi, il y a des outils. Il faut quand même être au contact. Mais c'est pas excellent. Et face à la lance, la bonne lance, l'épée de Billet. vraiment le bâton quoi, Voilà. le bâton. Et bah là il faut le dire, ça va pas être aussi rigolo. Voyons voir un petit peu ce que ça donne sur cette game 3, mais je me permets de dire qu'en effet le vent de l'ouest commence à souffler sur la Chaos Zone. Ah bah l'air breton qui se sent d'ici, hein, je ressens directement le Kunyaman. Oh j'allais tellement le dire en plus. Le Kunyaman, la pluie, les fans de catch et la tristesse de Rennes 2. Et tout l'entièreté de la communauté française de ROA. Oui. Également. On embrasse Katz bien sûr. Alors on a pour l'instant 41% qui sont récupérés de la part de Goja qui tente de jouer un peu plus de manière subtile dans les temps dans les airs avec beaucoup plus de short up, hein. On essaye de faire un petit peu attention au niveau des approches. Mais là faut le reconnaître, hein. Du côté de BDNE visiblement du simple au double au niveau des pourcentages. Je pense qu'au vu de ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment sur cette up tilt qui ne fait pas mouche certes, bah là c'est plus un hasard. C'est vraiment à Goja maintenant de changer son style, sinon il va amèrement le regretter. Mais regarde ça, le spacing est absolument immaculé. Ouais, on se déplace bien, on se positionne bien et c'est vraiment ce jeu d'adaptation, de petit micro-spacing aussi de la part de BDNE qui en fait fait que son jeu maintenant est excellent. Parce que c'est un joueur qui... On reconnaît la bonne... Oui, bref. Hop là. Et ouais. On a eu un bon coup de Goja. Pour des up smash, c'est dur. Alors du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que du coup BDNE, on le sait, c'est un joueur qui capitalisait énormément sur son avantage et c'était au niveau de son positionnement où il y avait encore des trucs à faire et il a vraiment énormément travaillé là-dessus sur ces derniers moments, sur ces dernières weekly, hein, même parce qu'on a 2 belles weekly à Rennes à chaque fois, donc il faut le citer. Ce que je veux, c'est que Goja il a regardé l'écran en mode bon d'accord ça tue. Bah frérot t'es à 125, down tilt te perd. Oui, je pense qu'effectivement il est possible que dans un jeu qui tue à 120% sur un personnage pareil, oui ça tue. Ouais. En effet. Donc, mais vraiment ça me fume, j'ai regardé, il était en mode ok. Bah, raté, c'est littéralement l'un des kill moves les plus connus du perso. Ouais. Ok.
Ok, Ouais. ok. 102% le temps qu'on papote, hein. C'est dur. Hein. Ah oui, mais on papote, tu vois, j'ai même pas fini l'explication, il y a une deuxième stock qui va partir. Hein. Attends, Et pourtant, j'ai commencé l'explication, on n'avait pas, on en pas de avait pas conversion, pris. c'est dommage. Ah, Ouais, là, on trouve des très bonnes choses du côté de Goja. On va pouvoir. Goja, il est dans le futur. Ça m'explose. Oh, Oui, il est parti dans un autre univers. Il a pas peur d'aller au contact B2. Ah. C'est que, au pire, qu'est-ce qui se passe? Il va pouvoir revenir. La lance est très très longue. Oh, il y croit à chaque fois. Comme la journée qu'on a passée. Enfin, Comme la soirée qu'on a passée. Hein. Baka qui tue pas, quel DI de top. Par contre, on est propre là depuis Goja. Goja a des phases depuis tout à l'heure, il faut le dire, qui sont assez immaculées. Il n'y a plus de saut, donc on n'a pas la distance pour se téter. Et pour la première fois depuis déjà 10 minutes, on a un Goja qui a un lead du Jazzer. Mais en tout cas, voilà, on a un lead qui est prononcé. Il faut impérativement gratter, mais le revenge kill est pas loin d'être décoché du côté du joueur de Byleth. Ouais, on s'en sort, on met énormément de pression. On sait qu'on doit jouer loin et on en profite. Hein. Justement, on joue la distance et on va mettre ce F-tilt le plus loin possible. On va remettre les stocks à 0. Donc, du coup, on est last stock. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, surtout sur cette game 3, et il y a un petit enjeu maintenant. Ouais, ça commence à prendre un petit peu d'enjeu, un petit peu de storytelling, ma chère Nao. Et de l'autre côté, vous le voyez, un BDNE qui tente son possible pour attraper ce gros pif de Yoshi pour ensuite l'envoyer paître. Mais malheureusement, on le voit, hein, l'élève est en train de se faire dépasser peut-être par le maître qui est en train de lui dire: bon, mon coco, c'est bien mignon, t'es sympa, mais ici c'est Paris. Et pour l'instant, Paris est en train de faire du mal à Rennes qui tente de revenir sur ce stage. Forwarder bien tenté avant de revenir sur le bord de terrain. On a vraiment des bons outils côté BDNE, mais là, le retard autant accumulé risque de compliquer la tâche de notre joueur qui a fait deuxième au double jump. Ouais, va falloir trouver des bonnes phases, des bonnes conversions. On va pas avoir une bonne DI, la DI qui ne va pas être trouvée. C'est dommage, on s'en est pas sorti. Mais je trouve que pour quelqu'un qui C'était un connaît chouette pas set. le MU, C'était un chouette set. Non, non, en fait, ouais, c'est ça. En fait, au-delà même des notions de MU, effectivement, dont tu dis qu'il y a priori des lacunes dans l'Ouest, le fait de se dire, bon, l'adversaire